Amis Sagittaires, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars. Et oui, cette fois-ci, on arrive enfin à la faire un peu en avance. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne. Bien entendu, vous savez qu'il n'y a jamais de hasard, donc vous allez certainement trouver des réponses à vos questions dans cette guidance. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner et puis peut-être à compléter cette guidance de votre signe solaire avec la guidance de votre signe lunaire et de votre signe ascendant. Voilà, comme ça, vous serez parfaitement prêt à affronter vos énergies du mois de mars. Alors, juste avant de commencer, pour toutes les personnes qui ont besoin de réponses dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle, eh bien, n'hésitez pas à me consulter par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Donc, comme ça, on prend rendez-vous dès que je reçois votre petit mail et puis on va trouver vos réponses. Alors, pour cette guidance, les amis, on commence par le tarot des anges gardiens pour avoir évidemment un petit message de vos guides. Alors, amis Sagittaires, qu'avons-nous ici? Elle vient, elle est là. Oh, nous avons un 5 de la prospérité, les amis, qui nous dit, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin d'une main évidemment qui se tend vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire et attendez avant de vous mettre à votre compte. Oh, ça c'est très très précis. Évidemment, ça ne concernera pas tous les Sagittaires. Alors, ce 5 de la prospérité, il est là, les amis, pour vous indiquer que, bien entendu, une main tendue est là, elle est prête à se tendre pour vous. Donc, si vous êtes dans la difficulté actuellement, émotionnelle, matérielle ou sentimentale, eh bien, regardez bien. Il y a forcément un ami, une amie, un frère, une sœur, un parent, quelqu'un qui est là pour vous écouter, pour vous aider, pour vous apporter les bons conseils. Et parfois, il suffit juste d'avoir une oreille attentive, une épaule sur laquelle on peut s'appuyer et qui obtient toute notre confiance pour nous aider justement. Mais comme les énergies sont interchangeables, vous le savez, c'est peut-être que autour de vous, quelqu'un a besoin de votre sagesse intérieure. Quelqu'un a besoin justement que vous puissiez l'aider et apporter vos beaux conseils, votre sagesse de vie. En tout cas, il y a de la prospérité, que vous la receviez ou que vous la donniez. On sent qu'il y a cet échange qui est très important et qui va surtout consolider des liens affectifs, des liens d'amitié ou des liens de collaboration. Parce que parfois, on peut être dans une difficulté professionnelle, ne pas réussir à trouver les solutions, ne pas avoir les bons contacts, ne pas profiter d'une opportunité. Donc, n'oubliez pas, cette prospérité, elle est là, elle intervient au mois de mars pour vous, quel que soit le domaine dans lequel vous pourriez en avoir besoin, les amis. Alors, on va ensuite regarder avec le tarot et puis évidemment, on complétera avec d'autres cartes. Alors, Sagittaire, et oui, regardez pour certains d'entre vous, évidemment, prenez ce qui résonne, évidemment, et ce qui s'adapte. On a le 5 de bâton, on comprend qu'il y a un peu d'adversité, qu'il y a quelques problématiques qui sont là au quotidien et qu'il va falloir batailler un petit peu. Alors, ça peut être évidemment dans ce cadre professionnel ou familial et sentimental. Alors, comment on s'en sort? Eh bien, on s'en sort avec ce roi de coupe, c'est-à-dire qu'on prend le temps, très tranquillement. Vous prenez le temps dans votre quotidien. Peut-être 1 à 2 fois par jour quand vous en ressentez le besoin. Moi, je vous conseillerais le matin quand vous vous réveillez, surtout quand il y a déjà du stress avant même que vous ayez posé le pied à terre, ou le soir avant de vous endormir pour être sûr d'avoir un bon sommeil récupérateur. Je vous conseillerais d'avoir ces petites minutes de méditation, ces petites minutes où on essaye de s'apaiser, on essaye de refaire le calme en soi, de digérer évidemment
les cauchemars, les mauvais rêves ou les insomnies qu'on a pu avoir dans une nuit un peu tourmentée, ou alors évidemment en fin de journée pour éliminer avant de s'endormir tout ce qui a pu venir perturber émotionnellement votre quotidien. Donc ce roi de coupe, c'est un peu un temps de méditation, un temps d'apaisement, un temps pour soi, pour réaligner ses chakras et faire un peu la paix avec ce qui vient évidemment nous embêter fortement. Regardez, on a le gardien sacré. On voit bien avec ce qui est le pape dans le tarot de Marseille, le 5, ce gardien sacré, on a le 5 de la prospérité, le 5 de bâton et le 5 du gardien sacré. Donc, pour les amis, si vous êtes né un 5, si le 5 est important pour vous, si le 5 mars, il y a une échéance, retenez ce chiffre, c'est là où il pourrait y avoir une clé pour vous. Hein. Le 5 peut être, à un moment de votre mois, un chiffre porte-bonheur pour vous. Avec ce gardien sacré, on sent bien que le 5, c'est comme un petit chiffre porte-bonheur qui pourrait vous soutenir ce mois de mars. Peut-être que vous êtes 5 dans votre équipe, que vous êtes 5 dans votre famille avec les parents et les 3 enfants. Voilà, essayez de voir comment ce 5 agit pour vous au mois de mars. Le 2 de bâton, sous le 5 de bâton, quelles que soient les problématiques du quotidien, ici, essayez d'avoir toujours un coup d'avance. Essayez de voir où vous voulez en venir finalement. Hein? Est-ce que ça vaut le coup de vraiment batailler, là, argumenter, se dire des choses difficiles, surtout dans la vie sentimentale, mais finalement, quel est le plus important? Qu'est-ce qu'on veut? Hein? Donc, essayez d'avoir toujours ce regard posé sur le coup d'après pour clarifier un petit peu la situation présente et ne pas trop s'y attarder. Sur le roi de coupe, on a le 4 de coupe. Cette méditation que je vous propose, simplement, ça peut être faire des exercices de cohérence cardiaque. Vous voyez, ces petits exercices de respiration. Si vous ne savez pas ce qu'est la cohérence cardiaque, allez regarder sur YouTube. Vous allez vraiment trouver des petits exercices et surtout comprendre tous les bienfaits de ces 5-6 minutes que vous allez vous accorder pour apaiser un petit peu les tensions et votre rythme cardiaque. Parce que ici, avec ce 4 de coupe, on sent bien que on est un peu tiraillé, on ne sait plus quoi faire, avec qui, comment. On n'arrive peut-être pas à gérer ses priorités. Tout s'embrouille un petit peu. Hein. On est dans une hésitation, on ne sait pas quel choix faire, quelle action mener vraiment. Donc là, cette petite méditation, ça va être pour rester vraiment focus dans vos actions au quotidien. Et encore une fois, écoutez votre cœur, écoutez ce en quoi vous avez foi. Ça peut être une personne, ça peut être évidemment des qualités qui vous sont propres. C'est d'écouter ses convictions, c'est de se faire suffisamment confiance ici pour avancer en toute sécurité, pour ne pas avoir à craindre de dire une bêtise finalement, et c'est de vraiment formuler vos sentiments, votre ressenti avec confiance, confiance en vous et confiance en la personne qui reçoit aussi vos commentaires. En tout cas, on a ce 8 ici, il est peut-être temps de laisser derrière soi un passé, hein, une action, une source de contrariété, les disputes. Surtout les amis, laissez les disputes de côté. Ne nourrissez pas de rancune, de colère. Là, on voit bien que pour les petites contingences du quotidien, essayez de les gérer au mieux sans les cumuler non plus. Ne procrastinez pas. Oh là oui, vraiment, hein, on a 2 fois, on a le cercueil et la faux. Donc, ce qui est passé, ne cherchez pas à le déterrer, ne cherchez pas à remettre sur le tapis une histoire passée, ne réveillez pas des reproches que vous avez pu formuler avant, c'est-à-dire il y a un mois, il y a une semaine, il y a un an. Arrêtez de ressasser les choses, vraiment là c'est ce qui va vous aider. Tournez-vous vers vraiment vos objectifs, ce que vous avez à faire, ce que vous avez à dire, ce que vous souhaitez obtenir. N'oubliez pas qu'on est quand même avec cette prospérité qui est là, cette main qui se tend, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Hein, donc ne soyez pas dans la rumination, ne soyez pas dans une idée de vengeance, voyez,
de demander des comptes à quelqu'un, passez tout de suite à autre chose et vous allez voir que c'est vraiment là ce qui va vous aider, ce qui va vous apporter cette prospérité, va vous soutenir dans vos énergies et surtout nourrir cette confiance dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Alors, on regarde avec, regardez le pont du futur, hein, on ne peut pas aller mieux là, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Donc, concentrez-vous sur le chemin qui est à faire ici. Alors oui, hein, ça peut être sinueux, ça peut être un peu compliqué. C'est pas toujours évident de ne pas nourrir une certaine rancune ou une certaine rancœur ou vraiment d'avoir envie de balancer ce qu'on a à balancer à quelqu'un, que ce soit dans le pro ou dans le sentimental. On a vraiment envie de temps en temps de tordre le cou à certaines choses, certaines paroles critiques qui ont été faites. Bon, eh bien, c'est sinueux, c'est un peu suspendu, mais c'est pas grave. Essayez d'avancer coûte que coûte, regardez le futur, regardez vraiment là où vous voulez aller et ne regardez pas dans le rétroviseur. Les amis, c'est très très clair. Et quand je vous parlais de méditation, eh bien voilà, vous voyez que tout se coordonne. Finalement, cette médiumnité que je vous transmets, le canal que je reçois pour vous, qui s'ouvre pour vous les amis sagittaires, bien que ce soit évidemment une guidance générale et que vous n'êtes pas en train tous de vivre la même chose. Je vous parlais de méditation, de prendre le temps et voilà ce qu'on a. Je vous parlais de cohérence cardiaque. On a ces exercices de respiration qui reviennent, qui sont là pour vous. Regardez, on a exactement finalement les mêmes ambiances, c'est-à-dire vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire allongé, vous le faites comme vous voulez, bien entendu, mais on a ces moments d'apaisement, hein, de se ressourcer finalement, qui sont très importants pour vous et qui vont vous aider à détendre un petit peu les choses. Et vous voyez cette idée de danser sous la pluie, c'est-à-dire que dans l'inconfort, de trouver ces petits moments d'apaisement, de bonheur, de sérénité. Prenez soin de vous, les amis, la santé, prenez soin de vous. N'oubliez pas que le corps peut vite somatiser quelque chose, hein, une douleur, une crispation, une sciatique, un torticolis, une tendinite. Quelque chose peut évidemment venir, et j'en passe, ce ne sont que des exemples, bien entendu, peut venir se cristalliser en vous. Donc attention à votre santé, prenez vraiment soin de votre respiration. Et puis, de votre rythme cardiaque, de votre tension. Et puis, surtout, quand on dit qu'une main se tend pour vous, qu'elle est là, que bien entendu, vos anges et vos guides vous aident, hein, mais on vous prête main forte ou que vous allez pouvoir aider d'autres personnes, eh bien, on a l'idée qu'on n'est pas seul, évidemment. Hein, on n'est pas seul, on peut compter sur les autres, il y a du monde autour de vous. N'hésitez pas, ne soyez pas trop pudique sur la question ou réservé. Si vous avez besoin de parler, prenez le temps de parler, prenez le temps d'évacuer et surtout écoutez également les conseils que l'on peut vous faire. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui fait preuve de sagesse pour vous, hein, et qui va également être une oreille attentive pour essayer de vous soulager, de vous apaiser et de prendre les bonnes décisions. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Bien entendu, vous pouvez compléter avec votre signe lunaire ou votre ascendant. N'hésitez pas à faire rayonner cette chaîne autour de vous, à la partager sur vos réseaux sociaux avec vos amis. Plus on est de fous, plus on rit et plus on a énormément de belles énergies pour se soutenir les uns et les autres et créer un très beau vortex d'harmonie. Voilà les amis, à bientôt. Je vous souhaite un très très beau mois de mars et retrouvez-moi pour d'autres guidances.